Bien, donc la dernière fois, je vous expliquais que on a vu comment créer ce genre de petite planche, je l'ai appelée planche en bois. Mais comme je vous expliquais, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a ici un, 2, 3, 4, 5 éléments au niveau du hotliner. Ce que j'aimerais, en fin de compte, c'est avoir les 4 éléments, enfin les 5 éléments, pardon, regroupés en un seul objet, que j'appellerai planche en bois. Comment puis-je faire cela? Eh bien déjà, il va falloir prendre l'outil qu'on appelle ici, on va rester en Select Box, c'est très bien. Et on va prendre touche Shift et on va cliquer sur les différents éléments. Vous pouvez voir ici qu'au niveau du hotliner, ils sont bien sélectionnés. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire CTRL J. Vous voyez que d'un seul coup, maintenant, j'ai automatiquement un ensemble qui apparaît ici. Je reviens en arrière pour vous montrer ce que j'ai fait. Vous pouvez aussi y accéder en cliquant sur Objet et vous cherchez, donc au niveau du menu Objet, vous cherchez la ligne Joy. Et c'est CTRL J. Partant de là, vous avez maintenant plus qu'un seul objet et vous pouvez sans problème ici l'appeler planche bois. Vous voyez déjà, c'est beaucoup plus cool. Pourquoi c'est beaucoup plus cool? Parce que si je veux maintenant bouger celui-ci, j'ai juste à prendre mon manipulateur, donc mauve, et bouger avec les flèches. Et je vais pouvoir le positionner comme je veux. Donc ça, c'est vraiment cool par rapport à ça. Si je veux pour X raison dupliquer celui-ci, je vais pouvoir venir dans Objet et dire Duplicate Objet. Là, pour l'instant, il est au même endroit, d'accord? Je peux appuyer sur la touche X pour forcer ou contraindre celui-ci sur l'axe X et je me retrouve avec deux planches. Ce qui est extrêmement intéressant quand on réfléchit un petit peu, c'est qu'on va pouvoir prendre par exemple celle-ci, prendre l'outil Rotate et lui faire une rotation de 90 degrés. Alors, vous voyez, je vais faire exprès de faire quelque chose comme ça. Et là, comme j'ai un petit menu qui apparaît, je peux marquer où c'est marqué angle, taper 90. Et là, ce coup, je peux avoir par exemple des palissades. Vous voyez qu'avec une malheureuse planche de bois, pour l'instant c'est très simple parce que je vous montre, mais avec une malheureuse planche de bois, on va pouvoir faire par exemple une planche qui serait par terre, vous mettrez des choses dessus. On pourrait faire aussi une espèce de barrière et ainsi de suite. Imaginons, moi j'aimerais récupérer 3 éléments de cela. Eh bien, je vais venir ce qu'on appelle en mode Edit. Je vous ai expliqué, quand on vient ici, vous avez soit Edit Mode, soit Objet Mode. Je vais venir en mode Edit et je vais vouloir récupérer que 3 planches. Comment puis-je faire cela? Eh bien, dans ces cas-là, je vais appuyer sur la touche A pour tout désélectionner. Donc là, vous voyez que ça ne marche pas. Donc je vais venir ici dans Select et je dis None. Alors pour tout désélectionner, c'est Alt A. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'en fin de compte, je ne vous ai pas expliqué que ici, au niveau du Preference, module Preferences, il va falloir cliquer au niveau de Keymap. Il faut cliquer ici sur Select All Toggle. Partant de là, donc ça sauvegarde automatiquement. Partant de là, dès que j'appuie sur A, je sélectionne. Dès que j'appuie sur A, je désélectionne. Je trouve que c'est quand même plus rapide et plus sympa à pouvoir utiliser. Alors, comment puis-je faire pour maintenant récupérer celui-ci et créer un nouvel objet? Parce que si vous regardez bien ici, j'ai planche en bois 01 et planche en bois. Eh bien, vous appuyez sur la touche A et vous allez vous positionner au niveau du petit point noir et vous appuyez sur la touche L. Automatiquement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va linker tout ce qui va être lié entre eux. Vous voyez que ça fonctionne, ça c'est cool. Je vais pouvoir le faire le même pour ici. J'appuie sur la touche L, je me mets bien au niveau du point, hein. J'appuie ici. De toute façon, la prochaine vidéo, je vous expliquerai la différence entre un vertice, une arête et une face. Je reviens à cet endroit-là, je ne clique pas, hein. Je fais juste touche L, je laisse mon curseur dessus et j'ai ça. Comment puis-je faire maintenant pour créer un nouvel objet? Je vais appuyer sur la touche P, il me dit Separate, et ce qui va m'intéresser, c'est par rapport à ma sélection. Et vous allez voir qu'au niveau du Hotliner, vous avez maintenant planche bois 2. Donc ça, c'est cool. Je peux maintenant récupérer celui-ci, venir. Ah, je me disais, il y a un truc qui ne va pas, il faut se mettre en mode objet. Voilà, pardon. Venir ici, cliquer sur le manipulateur mauve et venir déplacer celui-ci. Ce qui m'intéresserait, par exemple, c'est de faire une espèce d'établi. Dans ces cas-là, je vais pouvoir venir ici, vous voyez qu'on a la... Alors là, il est comme ça. On pourrait le remettre à plat pour mieux travailler. On va venir ici, on va venir à cet endroit-là, et pareil, on revient à cet endroit-là, et cette fois-ci, on lui dit moins 90 pour qu'il soit bien à plat. Moi, ce que je voudrais, alors on n'est même pas obligé, ce que je pourrais prendre, c'est l'outil directement ici, Scale. Ce que je ne vous ai pas montré, c'est que vous avez une petite flèche ici. Et bien là, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle Scale Cage. Et en fin de compte, vous avez plein de petites poignées qui vont vous permettre de redimensionner celui-ci si vous souhaitez. Vous voyez, si je viens ici,
je vais pouvoir redimensionner celui-ci. Donc je vais avoir quelque chose comme ça, on va marquer ici, pourquoi pas, on va dire 60. Et maintenant, j'ai 3 planches qui sont comme ça. Ce qui est pas mal, c'est qu'après on pourrait récupérer d'autres planches, par exemple, on va pouvoir prendre celle-ci, on va pouvoir dire: «Ben, en fin de compte, je veux dupliquer celle-ci» et on pourrait créer tout doucement une espèce d'établi ou des choses comme ça. Vous allez voir, ce qui est vraiment génial avec, Blender, c'est qu'une fois que vous avez compris les bases au niveau des outils, vous allez très vite pouvoir modéliser plein de choses. Voilà, je vous ai donné une idée ici de planche qui va y avoir des choses à déposer dessus. Ça peut être par exemple une palissade et ainsi de suite. Donc on va pouvoir faire vraiment pas mal de choses, mais évidemment, il faut au fur et à mesure apprendre les outils. Alors ce qui pourrait être intéressant ici, c'est de récupérer par exemple juste une planche. Alors je me remets plutôt en mode Select Box, juste une planche. Je vous expliquerai aussi ce petit point, à quoi il sert et quelle est son utilité. Il est extrêmement important, mais on verra ça juste après. Alors, ici, quand on vient à cet endroit-là, on va pouvoir se mettre en mode Edit Mode. On va bien se positionner au niveau du point noir, en n'importe lequel, hein. Je viens ici, voilà, j'ai ça, c'est ce que je voulais, c'est parfait. Et je vais pouvoir faire touche P pour dire Separate. Mais avant, ce qui m'aurait intéressé, c'est de pouvoir, en fin de compte, dupliquer celui-ci. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais venir au niveau de Mesh, et là, je vais lui dire Duplicate. Donc Shift D. J'appuie ensuite sur la touche Y pour dupliquer celui-ci et me positionner ici. Alors, je peux le mettre plus loin puisque c'est lui qui va m'intéresser. D'accord? Partant de là, je peux maintenant appuyer sur la touche P. Vous voyez que tout doucement, on va pouvoir créer différents objets. Là, je vais me remettre en mode objet, récupérer celui-ci. Ce qui va m'intéresser, c'est faire une rotation par rapport à l'axe Z, c'est-à-dire le bleu. Donc, je vais y mettre. Vous voyez ce qui est intéressant? Regardez ce qui se passe là. Pourquoi on a quelque chose comme ça? Bah parce qu'en fin de compte, si vous regardez bien, votre point, c'est ce qu'on appelle le point d'origine par rapport à votre objet, il n'est pas du tout au bon endroit. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir faire bouton droit de la souris et dire cette origine, origine to géométrie. Ou alors, vous l'avez ici dans Objet, vous allez dans cette origine, origine to géométrie. Et maintenant, si je fais une rotation, je n'ai plus de problème. Je peux marquer ici moins 90. Je me suis trompé, je pense. Je recommence, excusez-moi. J'ai dit moins 90. Ah tiens, c'est marrant ça. Ma planche n'était pas droite ou j'ai fait une bêtise? Ah oui, parce que la première fois, d'accord, j'ai compris. La première fois, j'ai fait un petit déplacement, je ne comprenais pas. Donc là, je recommence, bouton droit de ma souris, origine to géométrie. Et si je mets ici moins 90, avec le pavé numérique, voilà, parfait. Ce que je voudrais maintenant, c'est que celui-ci va apparaître ici. Alors, on va pouvoir utiliser les manipulateurs. On va venir ici. Ce que je peux faire, c'est me mettre en vue de face. Donc, je vais venir. Alors, vous voyez, pour l'instant, j'utilise beaucoup les menus pour vous habituer. Donc là, je mets front. Sauf que là, ce n'était pas front qu'il me fallait, ce serait plutôt la vue de droite. Donc, je reviens ici et je dis right. Parfait. Je zoome avec la molette de ma souris et je vais un petit peu déplacer celui-ci. Chose comme ça, c'est très bien. Maintenant, j'aimerais de l'autre côté, je viens ici. Comme on n'a pas encore vu le snapping, bah, on va y aller différemment. On va essayer de le faire. Après, on modifiera tout ça, bien entendu, hein. Voilà, on va aller à peu près ici. C'est pas mal, OK. Ce que je vais pouvoir faire après, c'est prendre ici le scale, venir à cet endroit-là et bouger celui-ci. Par contre, vous voyez que le problème, c'est que celui-ci va me scaler, mais tout l'ensemble. C'est pas ce que je veux. Alors, je vais déjà récupérer avec le manipulateur MOV, on va déplacer ma planche. Et là, vous voyez, on va être embêté. Parce que on n'a pas encore vu le mode Edit, donc ça va être compliqué pour modifier celui-ci. On pourrait travailler ici en mode Scale et modifier celui-ci. Mais ça va pas être terrible parce qu'il va falloir réfléchir un petit peu. Alors, on va le faire quand même comme ça, c'est pas grave. On va faire quelque chose comme ça, par exemple. On va venir sur Objet, Duplicate Objet, en appuyant sur la touche X et on va bouger celui-ci pour le mettre comme ça. Vous voyez, par exemple. Et pourquoi pas après, on pourrait mettre deux autres planches. Donc je peux prendre, rien ne m'empêche de prendre ces deux-là, de venir dans Objet et dire
Duplicate Objet. Vous voyez, il est libre. Je peux appuyer sur le bouton droit de ma souris et prendre après le manipulateur pour bouger celui-ci. Et après, ce qui aurait été intéressant, c'est de mettre après d'autres planches ici pour créer mon tréteau. Alors, ce que je peux faire en premier, c'est prendre ici l'outil Rotate. Croyez-moi, je galère là parce que j'essaye de ne pas vous utiliser les vertex, enfin les points, les edges et les faces pour aller beaucoup plus vite. Donc là, je fais ça. Je viens ici, je vais marquer -90. Voilà, quelque chose de droit, parfait. Je reprends les manipulateurs comme ça et je me positionne ici. Parfait. Là, je peux dupliquer celui-ci. Alors là, je vais faire par contre Shift D, Y, pour aller un peu plus vite. OK? Ce que je peux faire, c'est supprimer cette planche, j'en ai plus besoin. J'appuie sur Supr. Je peux maintenant récupérer la première planche, Shift enfoncé la deuxième. Je vais vouloir donc dupliquer celui-ci. Je viens dans Objet et je dis Duplicate Objet par rapport à l'axe X. Donc je le contrains sur l'axe X. Je vois pas bien où je suis, donc je vais m'approcher, hein. Il est important de vous approcher. Vous prenez après la petite flèche et vous positionnez. Bien entendu, je vous dis, il y a plein de manières de travailler, hein. Là, je vous explique une première manière, mais croyez-moi qu'il y en a plein d'autres. Et là, on pourrait dire qu'on aurait créé comme un établi. Ce qu'on pourrait faire, c'est très, très simple ce que je vous ai montré, on va complètement le complexifier, mais déjà, ça peut vous montrer ça. Comment on va pouvoir faire? On va pouvoir par exemple supprimer ça, j'en ai pas besoin, récupérer lui. Alors, comment je fais ma sélection? Je viens ici au niveau de Select Box et je suis bien en ici Select Box. Donc là, vous voyez, je suis en tweak, il ne veut pas. Si je viens ici, je me dis Select Box, je peux, bouton gauche de ma souris, faire une sélection. Et j'ai bien l'ensemble de mes éléments. Et là, je peux faire un CTRL J, ou alors rappelez-vous Objet Joy, et j'ai bien qu'un seul élément. Et je peux l'appeler par exemple établi. OK? Et on va pouvoir, dans ces cas-là, récupérer celui-ci. Alors, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que vous avez donc un point, il n'est pas bien positionné. Ce point, en fin de compte, c'est ce qu'on appelle le point d'origine. Ça va vous permettre de pouvoir travailler proprement si vous souhaitez faire une rotation, un redimensionnement, des choses comme ça, ou déplacer votre objet. Dans ces cas-là, on va venir dans Objet et on va dire ici, cette origine, origine to géométrie. Voilà, là on a quelque chose de propre, c'est parfait. Et on peut enregistrer celui-ci dans le répertoire joindre séparé et on va l'appeler établi. Et à chaque fois, vous avez un répertoire qui va s'appeler objet. Et une fois que les objets seront finalisés, ils apparaîtront dedans. Voilà, super. Donc, vous voyez que rapidement, avec le peu d'outils que je vous ai montrés, en l'occurrence juste les manipulateurs, on n'a rien vu d'autre pour l'instant, on a fait quelques copier-coller, mais il y a plein de choses qui ne vont pas, hein. La planche n'est pas bien positionnée, c'est pas très grave. Ce qui m'intéressait déjà, c'est de vous montrer ça. Si vous souhaitez pour X raison revenir ici, alors on va passer ce qu'on appelle du mode objet au mode edit. Vous souhaitez un petit peu agrandir celui-ci, on appuie sur la touche L ici, L, L, et là je peux venir au niveau de mon scale et un petit peu agrandir celui-ci. Chose comme ça, reprendre l'outil mauve et on déplace celui-ci. Vous voyez, par exemple. Encore une fois, je vous dis, il y a plein de techniques pour le faire, bien entendu, hein. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, nous verrons en fin de compte ce qu'on appelle le point, le edge et la face. Ça vous permettra de comprendre ce qu'on appelle vertice, edge et face. Ça va vous permettre de comprendre comment pouvoir aller beaucoup plus loin au niveau de la modélisation. Allez, je vous dis donc à tout de suite.